Père Jean-Yves Ducournau, bonjour. Bonjour. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Jésus, l'Église et les pauvres ». Pourquoi ce thème de la pauvreté ? Ce thème de la pauvreté m'a toujours interpellé, d'une part par ma propre expérience humaine, puisque j'ai eu moi-même des difficultés dans ma vie, puis ensuite, comme j'ai rencontré des personnes qui m'ont remis sur la route, remis sur le droit chemin, j'ai voulu moi-même porter cette richesse de la rencontre auprès des plus pauvres, et donc en disant que finalement on a tous besoin les uns des autres. C'est un peu le thème de ce livre, c'est une rencontre entre le pauvre et nous, à travers le cheminement de l'Église, l'histoire de cet amour pour les pauvres que l'Église a vécu depuis sa fondation, depuis que le Christ l'a voulu, justement en référence à ce Christ pauvre qui, de riche qu'il était, s'est fait l'un de nous, s'est fait le plus pauvre de nous, pour justement nous amener à sa propre richesse, qui était au-delà de la richesse matérielle, mais qui est une richesse de grâce, une richesse d'amour. Que peut apporter l'Église à la société ? Je pense que c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce livre, c'est que l'Église, basée sur la parole du Christ, a l'obligation d'apporter quelque chose à la société. La société est parfois fermée à la parole de l'Église, mais justement l'Église ne doit jamais cesser d'apporter quelque chose et de le dire. Tout au long des siècles, elle l'a fait. Tout au long des siècles, elle s'est heurtée à la parole de la société, à la pensée de la société. Pour autant, elle ne doit jamais cesser d'être la parole de vie, la parole de Dieu, mise en acte à travers la méditation de l'Évangile. Et c'est ce que, encore une fois, j'ai voulu retracer à travers ce livre. C'est l'histoire de ces hommes et des femmes qui ont fait l'Église en servant les plus pauvres, depuis la constitution des hôpitaux, des hôtels-dieux, des charités, ce qu'on appelait les charités, jusqu'aux grands saints comme Saint Vincent de Paul, puisque je suis de la congrégation de Saint Vincent de Paul, donc il me semblait important de parler de ce saint qui a dépassé les frontières de l'Église pour être reconnu, pour avoir été reconnu par la société comme Monsieur Vincent, donc un titre glorieux et honorifique pour signifier que la société reconnaissait en cet homme une action importante au profit des pauvres, et au profit donc à travers les pauvres de toute la société. Et donc ces hommes-là ont bâti l'Église, la grâce de Dieu aidant, justement, avec la grâce de l'Esprit Saint, et y compris aussi, et c'est ce que j'ai voulu aussi mentionner en milieu de livre, c'est toutes ces encycliques sociales des papes successifs qui nous rappellent finalement la pertinence de la parole de l'Église pour la société. Cette société qui doit se construire finalement peut-être aussi en référence à la parole de l'Église qui n'est pas autre chose que la méditation de la parole de Dieu. Et selon vous, la charité est une option ou une nécessité ? Alors, la charité n'est pas une option, elle est une nécessité. Et c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce livre, c'est une rencontre. Le pauvre, ce n'est pas celui qui reçoit, mais c'est celui que nous rencontrons comme un frère, qui est à la même hauteur que nous, qui n'est pas plus bas que nous, qui n'est pas finalement plus pauvre que nous. Parce qu'à travers la découverte de sa pauvreté, humaine, physique, morale, etc., nous découvrons notre propre pauvreté, notre propre captivité, nos propres limites. Et à travers cette rencontre, eh bien, nous nous évangélisons mutuellement et nous grandissons en Dieu. C'est ce que j'ai voulu dire à travers ce livre. C'est pour ça qu'un journaliste me disait « ce livre est utile ». Eh bien, si c'est ça, mon livre, eh bien, c'est bien, je veux que ce livre soit utile.